As-tu déjà remarqué comment deux personnes peuvent traverser exactement le même problème, mais réagir de manière totalement différente? Pendant que l'une reste calme, l'autre s'effondre dans l'anxiété. Beaucoup de gens pensent que la paix intérieure dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Ils croient qu'ils ne pourront se sentir apaisés que lorsque tout ira mieux, lorsque les autres changeront, ou lorsqu'ils auront plus de contrôle sur la situation. Mais c'est l'une des plus grandes illusions de l'esprit. Car la véritable sérénité ne naît pas des circonstances. Elle naît de la façon dont tu choisis de répondre. Tu ne peux pas empêcher le chaos du monde, mais tu peux devenir quelqu'un qui refuse de se laisser emporter par lui. Et c'est exactement ce qu'enseigne le stoïcisme, diriger ton énergie vers ce qui est réellement entre tes mains. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment cultiver un état de présence et de rationalité, même lorsque tout semble désordonné. Ce sont des pratiques simples, mais dotées d'un pouvoir immense. Elles peuvent transformer tes journées et te rendre quelque chose que tu n'aurais jamais dû perdre, ta clarté et ta paix intérieure. Et tout commence par une décision. Alors écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis le calme. Je suis stoïque. Car lorsque ton esprit retrouve la clarté, même les problèmes perdent de leur force. Avant de commencer, je veux simplement te demander deux choses. Mets un like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, c'est parti. Numéro 1. La différence entre agir avec clarté et agir par impulsion. Certaines des pires décisions que tu as prises sont nées en quelques secondes, à des moments où tu n'étais plus aux commandes. La colère a détruit en un instant ce qu'il t'a fallu des années à construire. La peur t'a fait perdre des opportunités qui ne reviendront peut-être jamais. L'anxiété a mis des mots dans ta bouche avant même que la raison n'arrive. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de réagir. L'impulsion arrive comme un réflexe automatique. Et quand la conscience finit enfin par apparaître, il est déjà trop tard. Le mal est fait. Le désastre a déjà eu lieu. Et toi, tu restes là, essayant de comprendre pourquoi tu as encore perdu le contrôle. Cela arrive parce que, la plupart du temps, nous ne sommes pas les véritables acteurs de nos actions. Nous sommes les otages de nos émotions. C'est comme s'il y avait deux « moi » à l'intérieur de toi, l'un qui observe et comprend, et l'autre qui explose et attaque. Quand tu vis en mode automatique, c'est le second qui commande. Mais il existe un point de rupture. Il existe une décision, petite mais puissante, capable de tout changer, faire une pause et respirer. Reprendre le contrôle précisément au moment où le monde te pousse vers le chaos. Car agir avec lucidité n'est pas seulement une vertu, c'est une forme de protection. Imagine un bateau au milieu d'une tempête. La mer est agitée, les vents soufflent avec violence, les vagues menacent de renverser l'embarcation. Un capitaine inexpérimenté panique et tente de réagir à tout. Mais un capitaine sage tient fermement le gouvernail. Il sait qu'il ne peut pas contrôler la mer, mais il peut se contrôler lui-même. Toi aussi, tu dois apprendre cela. La tempête de la vie ne cessera jamais de venir, mais tu peux devenir le genre de personne qui traverse les vagues avec solidité. Et tout commence lorsque tu choisis d'agir avec clarté. Même quand tout appelle à réagir par impulsion, Épictète disait. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cela signifie que le problème n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu permets que cela représente. Un mot mal placé peut devenir une guerre, ou simplement un bruit que tu choisis de ne pas amplifier. Une offense peut se transformer en vengeance, ou en silence. Une frustration peut être le début d'un effondrement, ou d'un nouveau départ. Tout dépend de l'esprit que tu entraînes. C'est là le véritable pouvoir, choisir. Et chaque fois que tu choisis d'agir avec conscience, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Car au fond, le contrôle émotionnel ne consiste pas à te fermer à la vie. Il consiste à créer un espace intérieur où ta conscience peut décider. Il s'agit de suivre davantage tes valeurs, et moins tes impulsions. Alors écris-le ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide avant d'agir. Pour affirmer ton engagement envers ce changement. Numéro 2. Maîtrise ton corps et ton esprit. As-tu déjà remarqué que, même avant de prononcer un seul mot, ton corps parle déjà à ta place? La manière dont tu marches, dont tu respires, et dont tu te tiens dans le monde en dit bien plus sur ta force intérieure que n'importe quel discours bien construit. Pense à la dernière fois où tu t'es senti insécure ou dépassé. Comment était ta posture? Les épaules tombantes, le regard vers le bas, la respiration courte et irrégulière. Maintenant, imagine quelqu'un que tu admires. Quelqu'un qui dégage naturellement de la confiance et du calme. Comment bouge cette personne? Les neurosciences ont démontré que la posture ne reflète pas seulement l'état mental, elle l'influence aussi. Amy Cuddy, chercheuse à l'université de Harvard, a révélé qu'adopter une posture de puissance pendant seulement 2 minutes peut réduire le cortisol, l'hormone du stress, et augmenter la testostérone, l'hormone liée à l'assurance et à la confiance en soi. Cela signifie que la façon dont tu te tiens peut littéralement transformer ton état d'esprit. Imagine maintenant la puissance de rester droit, la tête haute, même dans les moments d'incertitude.
Choisir de te relever, de lever les yeux et de te dire « Je suis plus fort que ça ». Ce n'est pas simplement un petit jeu de langage corporel. C'est un engagement envers ton futur toi. Peut-être qu'à l'intérieur tu ressens de la peur, mais tu restes solide, tu respires calmement, comme quelqu'un qui contrôle son propre esprit. Lorsque tu adoptes une posture de force, ton cerveau reçoit ce signal et répond avec plus de clarté mentale. Tu ne fais pas seulement semblant d'être confiant, tu commences réellement à le devenir. Au lieu d'être consumé par l'anxiété, tu reprends les rênes de la situation. Voici un exercice simple, mais extrêmement puissant, pour mettre cela en pratique. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que tu ressens un doute ou une insécurité, corrige immédiatement ta posture. Redresse tes épaules, relève ton menton et respire profondément. Fais-le avant une réunion importante, avant une conversation difficile, ou même dès ton réveil le matin. Observe comment ton esprit réagit. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « Les matins où il t'est difficile de te lever, garde cette pensée en tête, je me suis réveillé pour accomplir le travail d'un être humain. » Cette posture ne concerne pas seulement l'image que tu donnes aux autres. Elle concerne surtout l'image que tu as de toi-même, et la personne que tu veux devenir. Chaque fois que tu te lèves avec présence et détermination, tu réaffirmes ta propre valeur. Car la vraie force ne vient pas de celui qui crie le plus fort, mais de celui qui reste calme, serein et rationnel. Numéro 3. La tranquillité d'un empereur. Imagine-toi au milieu d'une guerre. Le ciel est rempli de fumée, le sol tremble sous les pas de milliers de soldats, et tous les regards sont tournés vers toi. Ton cœur s'accélère. Chaque décision peut signifier la vie ou la mort. Tout l'empire dépend de tes choix. Comment rester calme sous une telle pression? C'était la réalité de Marc Aurèle. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'était pas seulement un empereur puissant. C'était aussi un homme ordinaire, exposé aux mêmes douleurs, aux mêmes doutes et aux mêmes peurs que nous tous. Son destin n'a pas été facile. Il a gouverné Rome durant des temps de guerre, de maladies et de pandémies. Il a affronté des trahisons, des pertes, et des défis qui semblaient insupportables. Alors qu'est-ce qui le différenciait des autres dirigeants? Pourquoi son nom est-il resté dans l'histoire alors que tant d'autres ont été oubliés? La réponse se trouve dans sa capacité à préserver la sérénité. Marc Aurèle avait compris quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Ce qui se passe autour de nous peut être hors de notre contrôle, mais la façon dont nous choisissons de réagir, elle, nous appartient entièrement. La vraie bataille se déroule donc en toi. Réfléchis aux combats que tu affrontes chaque jour. Ce ne sont peut-être pas des guerres militaires, mais ils peuvent être tout aussi intenses. Le stress au travail, l'incertitude concernant l'avenir, les prix qui augmentent chaque jour, les difficultés dans les relations, les attentes que tu portes sur tes épaules. Souvent, la tentation est de céder à la panique, à la colère ou au désespoir. Mais Marc Aurèle nous enseigne que même au cœur du chaos, il est possible de rester calme et de choisir une réponse plus sage. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait « La vie n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. » Autrement dit, la paix ne vient pas du monde extérieur, mais de la manière dont nous choisissons de le regarder et de l'affronter. Si un empereur entouré de guerre et de trahison a pu rester en paix, pourquoi pas nous? Voici 3 leçons de Marc Aurèle que tu peux appliquer pour trouver la paix dans n'importe quelle situation. Première leçon, le contrôle se trouve dans ta réponse, pas dans les circonstances. Tu ne contrôles peut-être pas ce qui se passe autour de toi, mais tu peux toujours décider comment réagir. La prochaine fois que tu te sens sous pression, au lieu d'agir par impulsion, arrête-toi un instant. Respire profondément et réfléchis. Observe tes pensées avant de les laisser gouverner tes actions. Deuxième leçon, la peur et la colère sont des pièges de l'esprit. Selon les stoïciens, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. La colère, la peur et l'anxiété ne viennent pas des situations elles-mêmes, mais de la manière dont nous les interprétons. Troisième leçon, changer ton jugement change ton émotion. Imagine que quelqu'un te coupe la route dans la circulation. Si tu juges cela comme une offense personnelle, tu ressentiras de la rage. Mais si tu penses que cette personne se précipite peut-être vers un hôpital, ta réaction change complètement. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait « Si tu souffres à cause de quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de la valeur que tu lui donnes. Et tu peux la retirer à tout moment. » Avant de désespérer ou de réagir par impulsion, pose-toi cette question. Est-ce que cela mérite vraiment une réaction aussi extrême? Que ferait Marc Aurèle dans cette situation? La clé du calme est de se rappeler que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais que nous pouvons contrôler l'interprétation que nous donnons aux faits. Quand nous changeons notre jugement, nous changeons notre émotion. Et rappelle-toi aussi ceci, la sérénité ne signifie pas faiblesse, elle signifie force. Marc Aurèle n'a jamais fui ses problèmes. Il les affrontait avec un regard ferme, sachant que garder son esprit sous contrôle était son plus grand avantage.
Tu auras toujours le choix, être esclave des circonstances, ou être maître de ta paix intérieure. Peu importe à quel point la tempête est chaotique autour de toi. Ce qui compte, c'est de savoir si tu choisis de te laisser emporter, ou de devenir le centre de la paix. Car même dans un ouragan, il existe un point stable et inébranlable, le centre. Et souviens-toi, la vraie force ne réside pas dans un contrôle rigide, mais dans la compréhension que nous pouvons nous adapter, affronter et grandir dans n'importe quelle situation. Tout comme Marc Aurèle l'a fait, toi aussi tu peux trouver ce calme qui ne t'abandonne jamais. Numéro 4. Transforme la difficulté en motivation. La vie a un talent cruel pour nous pousser contre le mur. Parfois, on a l'impression que tout s'effondre autour de nous, que le poids du monde tombe sur nos épaules, et que la sensation d'être écrasé devient presque insupportable. Mais, et si au lieu de voir ces moments comme une fin, tu les voyais comme un commencement? Et si, au cœur même de la douleur et de l'incertitude, se trouvait l'opportunité exacte de te transformer? C'est dans ces instants que beaucoup abandonnent. Pourtant, c'est aussi dans ces instants que les plus grands se construisent. On raconte qu'un jour, Thomas Edison a perdu son laboratoire dans un incendie. Tout ce qu'il avait construit pendant des années s'est réduit en cendres en une seule nuit. Mais au lieu de se lamenter, il a rassemblé son équipe et a commencé à reconstruire dès le lendemain. Moins d'un an plus tard, Edison avait déjà créé l'un de ses plus grands succès, la batterie nickel-fer. Voilà la différence entre celui qui grandit et celui qui renonce. La difficulté ne l'a pas brisé, elle l'a façonné. Et si l'un des plus grands génies de l'humanité a dû tout perdre pour renaître plus fort, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose? Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Ceux où tu avais l'impression qu'il n'y avait aucune issue, que tu n'avais plus la force de continuer. Maintenant, regarde en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as surmonté. Peut-être que cela t'a pris du temps. Peut-être que cela t'a fait souffrir. Peut-être que tu t'es senti seul. Mais tu es encore là. Et si je te disais que les personnes les plus accomplies de l'histoire, celles que nous admirons le plus, sont passées exactement par les mêmes épreuves? Aucune n'a eu un chemin facile. Ce qui les différencie, c'est la manière dont elles ont affronté la difficulté. Elles n'ont pas fui. Elles ont utilisé la douleur comme carburant, et les pertes comme des leçons. Regarde les grands athlètes, les entrepreneurs, les penseurs. Beaucoup viennent d'histoires de souffrance. Mais au lieu de se rendre, ils ont transformé chaque coup de la vie en tremplin vers quelque chose de plus grand. La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les défis, mais dans le fait de savoir quoi en faire. La prochaine fois qu'un obstacle apparaîtra, pose-toi 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Au lieu de demander, pourquoi ça m'arrive à moi? Demande-toi plutôt, qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Deuxièmement, comment cela peut-il me rendre plus fort? Si aujourd'hui tu fais face à des difficultés, c'est peut-être parce que tu te prépares à des défis encore plus grands. Troisièmement, quelle est la prochaine étape? Se plaindre ne change pas la réalité. Ce qui la change, c'est l'action. Alors demande-toi, que peux-tu faire, maintenant, pour avancer? La pression n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour te façonner. Chaque fois que tu résistes, tu grandis. Il est important que tu comprennes ceci, tu as peut-être l'impression de tomber, mais en réalité, tu es en train de te relever. Pense à cela. Quand un diamant se forme, il doit passer par une pression extrême. Sans cette pression, il ne serait jamais autre chose qu'un simple morceau de charbon. Toi aussi, tu es en train d'être poli. Et la question qui reste est la suivante. Que vas-tu faire quand la vie te mettra à nouveau à l'épreuve? Vas-tu abandonner face à la frustration? Vas-tu exploser? Ou vas-tu y voir une opportunité de devenir plus fort? Car si tu apprends à accueillir les difficultés au lieu de les fuir, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses de simplement survivre, et tu commences à réellement grandir. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras que c'est justement la pression qui t'a transformé en ta meilleure version. Numéro 5. Prépare ton esprit avant la tempête. Que vas-tu faire, là, maintenant? Que vas-tu faire lorsque la vie te mettra de nouveau à l'épreuve? Vas-tu exploser? Imagine que tu es sur un bateau, au milieu de l'océan. Le ciel est bleu, le vent souffle doucement, et tout semble paisible. Mais soudain, des nuages sombres apparaissent à l'horizon. La mer commence à s'agiter, et tu comprends que la tempête approche. Que fais-tu? Tu paniques? Tu croises les doigts en espérant que la tempête disparaisse? Ou bien tu ajustes les voiles et tu te prépares à l'affronter? Car la vie n'est pas faite uniquement de moments calmes. Un appel inattendu, une perte douloureuse, un problème au travail, en un instant, tout peut basculer. Et celui qui n'est pas préparé se fait avaler par le chaos. Mais si la clé pour traverser les périodes difficiles n'était pas d'espérer que tout reste toujours tranquille, mais plutôt de renforcer ton esprit pour supporter l'inévitable? Nous vivons dans un monde qui encourage l'optimisme et la positivité, souvent de manière superficielle. Pourtant, il existe un outil mental capable de te rendre plus fort,
plus résilient et mieux préparés. La visualisation négative. Cette pratique peut sembler étrange au début. Après tout, qui veut penser au pire? Mais celui qui ignore la possibilité de l'échec ne sait souvent pas comment le gérer lorsqu'il arrive. Les grands stratèges, les athlètes et les leaders utilisent cette technique pour ne pas être pris par surprise. Et le stoïcisme, une philosophie qui a résisté au temps, enseigne cela depuis des siècles. Sénèque disait: « L'homme qui s'habitue à considérer les maux futurs les allège lorsqu'ils arrivent. » En visualisant les difficultés avant qu'elles ne se produisent, tu renforces ton esprit et tu te prépares à agir avec intelligence et calme, au lieu d'être dominé par la peur et le désespoir. Mais comment appliquer la visualisation négative concrètement? Pense à un grand défi que tu dois affronter, une conversation difficile avec quelqu'un, une présentation importante au travail, ou une décision qui peut changer ta vie. Maintenant, imagine tout ce qui pourrait mal se passer. Tu pourrais perdre tes mots au milieu d'une phrase. Les gens pourraient réagir négativement. Tu pourrais ne pas réussir à exprimer ce que tu ressens. À première vue, cela peut sembler être un exercice destructeur. Mais en réalité, c'est libérateur. Parce que lorsque tu te permets de visualiser ces difficultés avant qu'elles n'arrivent, ton esprit les a déjà traversées. Tu as déjà affronté l'inconfort dans ton imagination. Et lorsque le moment réel arrive, tout paraît moins effrayant. As-tu déjà pensé au nombre de fois où tu as été anxieux pour quelque chose qui, finalement, n'est même pas arrivé? Et combien de ces inquiétudes se sont réellement réalisées? Quand nous anticipons les défis, nous cessons d'être prisonniers de la peur. Nous voyons des solutions avant même que le problème n'apparaisse. Nous nous préparons émotionnellement. Et nous construisons des stratégies. Le résultat, c'est une force mentale, une clarté intérieure et un meilleur contrôle de soi. Souvent, ce qui nous effraie le plus n'est pas la situation en elle-même, mais la peur de l'inconnu. Et l'inconnu fait peur uniquement parce que nous ne prenons jamais le temps de l'affronter avant. Quand tu pratiques la visualisation négative, tu découvres quelque chose de surprenant. Le pire n'est pas aussi effrayant qu'il en avait l'air. Tu comprends que tu peux supporter le rejet. Tu réalises qu'une erreur ne définit pas toute ta vie. Tu vois que tu peux échouer, et continuer malgré tout. L'anxiété diminue, et la confiance augmente. Parce que tu t'es préparé. Tu as déjà vécu mentalement cette situation avant de la rencontrer réellement. Et c'est là que se trouve la vraie liberté, dans le fait de savoir que tu peux faire face à n'importe quoi. Personne n'est à l'abri des épreuves dans la vie. Tu ne peux pas éviter toutes les tempêtes, mais tu peux choisir comment les affronter. Alors au lieu de souhaiter que la mer soit toujours calme, tu apprends à naviguer dans les eaux agitées. C'est pourquoi tu dois anticiper les défis de ton entreprise, de ta vie professionnelle, de tes finances et de tes relations. Affronte tes peurs avant qu'elles ne te dominent. Et surtout, renforce ton esprit avant que la difficulté n'arrive. Car lorsque la tempête viendra, tu ne seras pas renversé. Tu seras prêt. Et cela, à lui seul, est déjà une victoire. Numéro 6. Respire et réagis avec rationalité. As-tu déjà été dans une conversation, où soudain, quelqu'un dit quelque chose qui te frappe de plein fouet? Peut-être une remarque sarcastique, ou même une provocation. Sans t'en rendre compte, tu sens la chaleur monter au visage. Ton cœur s'accélère, ton esprit se prépare à répondre, et en quelques secondes, la réplique est déjà sur le bout de ta langue. Mais arrête-toi et réfléchis. Combien de fois le fait de réagir impulsivement t'a réellement servi? La vérité, c'est que dans les moments de pression, notre réaction automatique est presque toujours guidée par l'émotion, et non par la raison. Et c'est précisément dans cet instant que la pause devient ton plus grand allié. Cette pause commence par un geste simple, mais extrêmement puissant. La respiration. Dans les moments de stress, ton corps passe en mode survie. Ta respiration devient courte. Ton cerveau interprète la situation comme une menace, et tu perds le contrôle. Mais lorsque tu respires profondément, quelque chose change. Ton corps sort de cet état réactif. Ton esprit ralentit. Et soudain, tu peux voir la situation avec beaucoup plus de clarté. C'est comme un capitaine au milieu d'une tempête. La mer est agitée, les vents sont violents, mais s'il garde les mains fermes sur le gouvernail et ne panique pas, il peut guider le bateau vers des eaux plus calmes. Alors, comment appliquer cela dans la pratique? La prochaine fois que tu sens que tu es sur le point de réagir impulsivement, fais ceci. D'abord, arrête-toi. Oui, arrête-toi simplement, et ne dis rien. Crée un petit espace entre le stimulus et ta réponse. Ensuite, inspire profondément par le nez et compte jusqu'à 4 pendant que tu remplis tes poumons. Puis retiens l'air une seconde. Cela donnera du temps à ton cerveau pour se réorganiser et remettre de l'ordre dans tes pensées. Enfin, expire lentement par la bouche, en relâchant l'air doucement, comme si tu libérais toute la tension accumulée. Ce cycle simple reprogramme ton corps et ton esprit pour mieux gérer la situation. La plupart des mauvaises décisions ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de contrôle émotionnel. Sous pression, notre cerveau émotionnel prend le dessus et agit par impulsion, sans penser aux conséquences.
Résultat, des décisions précipitées, qui auraient pu être évitées avec un simple instant de lucidité. Il suffit d'allumer les informations. Chaque fois que tu vois un acte impulsif, tu vois quelqu'un qui a perdu le contrôle de ses émotions. La bonne nouvelle, c'est que cela se travaille. Tu peux entraîner ton esprit à faire une pause, à réfléchir, et à répondre intelligemment, au lieu de simplement réagir. Des études en neurosciences montrent que lorsque tu respires profondément et que tu fais une pause avant de répondre, ton cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la logique et de la prise de décision, reprend le contrôle. Cela signifie qu'au lieu de répondre avec colère, peur ou anxiété, tu réponds de manière plus intelligente et plus stratégique. Pense aux dernières fois où tu as réagi par impulsion. Maintenant, imagine comment les choses auraient pu être différentes si tu t'étais arrêté quelques secondes pour respirer et réfléchir avant de répondre. La vie apportera toujours des défis, des disputes et des moments de pression. Mais la différence entre celui qui perd le contrôle et celui qui garde son calme, c'est l'entraînement. C'est pourquoi tu dois pratiquer cette pause chaque jour, dans une conversation difficile, au travail, ou à la maison. Utilise cette technique pour te reprogrammer. Commence à prendre l'habitude de réfléchir avant d'agir. Demande-toi, est-ce que cela a vraiment de l'importance? Quelle serait la meilleure manière de répondre? Ne sois pas esclave de tes émotions. Les émotions sont importantes, mais elles ne doivent pas gouverner tes actions. Beaucoup de gens confondent une explosion émotionnelle avec de la force. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Celui qui perd le contrôle, perd le pouvoir. Les personnes qui s'irritent facilement, qui parlent sans réfléchir, ou qui explosent sous pression ne sont pas fortes, elles sont vulnérables. La vraie force réside dans ta capacité à contrôler tes réponses. Dans le calme de celui qui comprend qu'il n'a pas besoin de se précipiter. Dans la sagesse de celui qui sait qu'une pause de 5 secondes peut éviter 5 années de regrets. Alors respire, réfléchis, et seulement ensuite, agis. Voilà la clé pour être plus rationnel, et au final, plus fort. Numéro 7. Comment être calme et décisif en même temps? Imagine que tu participes à une émission de télé-réalité culinaire. Tu n'as que 10 minutes pour préparer un plat parfait, et les juges observent chacun de tes gestes. La pression est à son maximum, et les autres candidats courent dans tous les sens. Tu regardes les ingrédients et tu réalises que tu as deux options. Soit tu agis dans la panique, en jetant n'importe quoi dans la casserole. Soit tu respires profondément, tu te concentres sur l'essentiel, et tu prépares quelque chose avec intelligence. Ceux qui paniquent se perdent dans le chaos et finissent par servir un plat sans identité. Mais ceux qui gardent leur calme et prennent des décisions stratégiques réussissent à transformer la pression en moteur de réussite. Et la vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque jour, nous faisons face à des défis inattendus, à des moments de tension, et à des décisions difficiles. Pourtant, la majorité des gens réagit par impulsion, sans réfléchir. Mais ceux qui apprennent à rester calmes et à agir au bon moment ont toujours un avantage. C'est ça, le véritable secret pour être à la fois tranquille et déterminé. Car le calme est la base d'une décision juste. Être calme ne signifie pas être lent. Cela signifie avoir le contrôle sur ses émotions, afin que les décisions soient guidées par la raison, et non par la peur. Imagine ton esprit comme celui d'un chef. Pendant que certains jettent des ingrédients au hasard, un chef expérimenté sait que chaque choix influence le résultat final. Il en va de même pour tes décisions. Plus tu as de conscience et de clarté, plus tes choix deviennent précis. Et dans ce processus, la précipitation est ton pire ennemi. Combien de fois as-tu pris une décision rapide, pour ensuite le regretter? Ou au contraire, combien de fois es-tu resté paralysé, incapable de choisir, par peur de te tromper? Cela arrive parce que la société nous pousse à réagir en permanence. Mais toute urgence n'est pas réelle. Si tu prends le temps d'observer, tu verras que ce qui semble urgent peut souvent attendre un peu plus. Pense à un chirurgien. Il ne peut pas paniquer lorsqu'une complication survient en pleine opération. Il doit rester concentré, analyser la situation et prendre la meilleure décision. C'est exactement cette mentalité que nous devons adopter dans la vie quotidienne. La vraie confiance ne naît pas de l'impulsivité, mais de la clarté. Et pour développer cette clarté, tu peux appliquer 3 principes simples. D'abord, accorde-toi 3 secondes avant de répondre ou de prendre une décision importante. Cette petite pause peut faire toute la différence entre une erreur et un choix intelligent. Ensuite, remets en question l'urgence de chaque situation. Demande-toi, est-ce que cette décision doit vraiment être prise maintenant? Ou bien, puis-je réfléchir un peu plus? La plupart des mauvaises décisions viennent simplement du fait que nous avons voulu résoudre trop vite quelque chose qui pouvait attendre. Enfin, apprends à faire confiance à ton intuition, mais à une intuition entraînée. Le calme te permet de voir des schémas que la précipitation ignore. Quand tu entraînes ton esprit à observer au lieu de réagir, ton intuition se renforce, et tes décisions deviennent plus naturelles. Être calme et décisif est un entraînement constant. Cela ne signifie pas douter ou éviter les décisions difficiles.
Cela signifie garder le contrôle de tes actions, sans te laisser emporter par la peur ou l'incertitude. La prochaine fois que tu te sens pressé de décider rapidement, pose-toi cette question. Est-ce que j'écoute vraiment mon intuition, ou est-ce que je réagis simplement au stress? La réponse aux grandes décisions de ta vie ne se trouve pas dans le bruit autour de toi, mais dans la clarté à l'intérieur de toi. Quand tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, tes décisions cessent d'être impulsives et deviennent des choix conscients. Commence à l'affirmer, engage-toi dans ce changement, et tu verras comment ta vie peut se transformer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, mets un like, abonne-toi et partage cette vidéo. Merci d'avoir regardé.